à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette petite pochette qui est super pratique parce que du coup quand on sort et qu'on n'a pas envie d'emmener notre gros compagnon ou quoi que ce soit, on peut emmener juste cette petite pochette. On a ici des emplacements pour mettre nos cartes. Donc c'est bien sécurisé parce que du coup on a nos boutons pression. Ici, on peut mettre notre téléphone et vous voyez, vu qu'on a un plastique, on peut voir nos appels. On peut quand même aller sur ce que vous voulez, YouTube ou quoi que ce soit. Et pareil, ça se ferme avec un bouton pression. Donc, moi, mon téléphone, pour info, mesure... Hop. Mon téléphone mesure 15 cm et demi par 7 cm et demi et il tient parfaitement. Donc par contre, si vous avez effectivement un plus grand téléphone, bah, il vous faudra agrandir un petit peu cette pochette. Donc, et ici, bien sûr, on a un compartiment pour mettre notre argent. Et par exemple, la pièce d'identité tient également, permis, etc. Donc, pour réaliser ce porte-monnaie, porte-carte et téléphone, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante. Donc moi j'ai déjà thermocollé parce que j'ai matelassé en avance mon tissu. Donc j'utilise de la mousse. Si vous ne savez pas comment matelasser vos tissus, je vous mets un lien d'une vidéo en haut. Vous pourrez suivre comment matelasser. Donc il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 20 cm de long par 13 cm de haut. Ensuite, pour le rabat, il nous faut, pareil, un tissu extérieur et un thermocollant, moi j'ai déjà utilisé, et un tissu doublure de 19 cm de long par 8 cm de haut. Ensuite, pour le porte-carte, il nous faut 2 tissus, donc d'une couleur différente, de 20 cm par 9 cm. Il nous faudra pour la dragonne, un morceau de tissu de 6 cm par 35 cm. Il nous faudra également un zip de 17 cm et 2 morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Il nous faudra également 3 boutons pression. Il faudra également un morceau de plastique cristal de 20 cm par 11 cm. Il me faudra également un morceau de tissu de 20 cm par 4 cm. Donc pour commencer, si vous n'avez pas comme moi matelassé vos tissus, vous allez simplement les thermocoller. Vos tissus sont thermocollés, on va prendre le morceau de tissu pour le rabat. On le retourne. Et on va arrondir les angles du bas. Donc si votre tissu a un sens, faites bien attention, c'est bien les angles du bas. Donc pour ça, moi je prends ma règle, mais vous pouvez utiliser une petite tasse. Je marque mon arrondi ici. Pareil de l'autre côté. Et je vais découper mon arrondi. Maintenant que j'ai bien découpé mes arrondis, je prends le morceau de tissu doublure qui correspond au rabat et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et en bas. Je vais mettre des pinces sur les côtés, en bas aussi. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc je vais le mettre dans ce sens, à 1 cm du bord. Je marque bien mes arrondis. Et je remonte jusque là. Je ne coupe pas cette partie. Donc j'ai bien cousu ici. Donc j'ai l'ouverture toujours ici. Maintenant je vais enlever à l'aide de mes ciseaux cranteurs le surplus de tissu. Je fais attention de ne pas découper mes coutures. Et maintenant je vais donc retourner. J'ai retourné mon rabat, je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Maintenant que j'ai repassé, je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 ici jusqu'ici en haut. Et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite, je laisse ça de côté.
Maintenant, je vais prendre mon morceau de plastique cristal et mon morceau de 20 cm par 4 cm. Je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre le plastique. Je m'aligne bien en haut. Je vais mettre des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne mon tissu. Hop, ça donne ça de l'autre côté. Je le replie une première fois, j'espère que vous voyez. Je le replie une première fois sur lui-même, puis une seconde, de façon à passer comme ça par-dessus. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, ici, au plus près du bord du tissu. Donc ma couture est bien faite ici, ça donne ça. Je prends un des deux morceaux de tissu extérieur que moi j'ai matelassé, et je vais positionner donc cette partie. Je m'aligne bien sur le bas ici et je vais mettre des pinces autour. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici au bord. Donc, je fais une couture à 5 mm du bord, ici, ici et ici. Pour cette couture, moi, je vais utiliser mon pied téflon, comme c'est du plastique, du coup, ça glissera mieux. Donc, j'ai bien cousu, ça donne ça. Maintenant, je prends ma règle et mon crayon qui s'efface. Je vais chercher le milieu ici, donc à 10 cm. Je fais une petite marque sur mon tissu, au niveau du tissu, ici. Je vais prendre mon poinçon et je vais au milieu percer sur la marque que je viens de faire. En même temps, je vais percer de l'autre côté. Donc j'aplatis bien mon tissu et je perce en même temps la partie thermocollée. J'ai percé mes deux côtés. Maintenant, je prends un bouton pression, cette partie. Je glisse bien à l'intérieur. Je prends maintenant cette partie, celle qui ressort. Je la glisse par-dessus. Je prends ma pince. Hop. Et je vais appuyer pour positionner donc mon bouton pression. Donc j'ai la première partie. Maintenant, je fais pareil. Je prends un pic, je le glisse dessous cette fois-ci. Je le fais ressortir de ce côté. Je prends l'autre partie du bouton. Vous ne trompez pas, on prend la partie comme ça, dodue. On la met ici. Et je vais pincer de façon... Et voilà, mon bouton pression est posé, donc ma poche cette fois-ci est bien fermée. Donc maintenant que mon bouton pression est bien positionné, je vais prendre les deux tissus pour le porte-carte de 20 cm par 9 cm et je vais les positionner. Donc si votre tissu a un sens, toujours le haut ici. Je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre des pinces en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne mes tissus. Hop. Et je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Je vais passer mes tissus. Donc, j'ai bien aplati ici au niveau de la couture. J'ai l'ouverture ici sur le bas. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5, seulement sur le haut. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc, pour ça, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Hop, je marque avec mon crayon qui s'efface ou une craie le milieu de mon tissu qui est ici. Je vais tracer, à partir de ce milieu, je vais mesurer 3 cm de ce côté et 3 cm de l'autre côté. Et maintenant, je vais donc tracer
J'ai ma ligne à 3 cm du milieu. Je la trace toujours avec mon crayon qui s'efface. Et j'ai ma ligne ici à 3 cm, ma marque. Donc je trace une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface. Maintenant, je prends mon autre tissu extérieur, celui que j'ai matelassé au départ. Je vais positionner ce morceau de tissu sur le bas. Je m'aligne bien de partout, sur les côtés, de partout. Et je mets des pinces. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, ici et ici. Et ensuite, je vais coudre sur les marques, sur les lignes que j'ai tracées ici, de façon à faire mes séparations pour mon porte-carte. Donc j'ai fait mes coutures, j'ai bien séparé également ici, mais j'ai fait mes divisions. Donc maintenant, je prends ma règle à nouveau et je vais mesurer en partant du haut 2 cm et demi. 2 cm et demi, je trace une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Je prends mon rabat et je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc pour ça, hop, je le replie sur lui-même. Je fais une petite marque avec mon crayon, toujours qui s'efface. Je cherche le milieu ici. Je fais une petite marque. Et maintenant, je vais positionner milieu contre milieu. Donc, je m'aligne et je m'aligne en même temps sur la ligne que j'ai tracée. Et je vais mettre une épingle pour maintenir le tout. J'ai mis mon épingle. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici. Ma couture est bien faite. Maintenant, je replie mon rabat et je vais faire une couture à nouveau à 5 mm en dessous du bord du tissu ici. Et j'allonge mon point à 3,5. Donc ma couture est bien faite ici. Donc maintenant, vous voyez, ça cache bien la couture du dessous. Maintenant, on va positionner nos boutons pression. Je prends ma règle. À partir du bord, je vais mesurer 4 cm. Donc 4 cm, je m'aligne. Et comme ça, je vais mesurer 7 cm. Et je fais un point avec mon crayon qui s'efface. Pareil de ce côté, à 4 cm du bord, je m'aligne. Et à 7 cm, je fais une marque. Donc comme tout à l'heure, hop, je vais prendre mon poinçon. Je vais passer dans mon tissu du rabat. Je vais l'ouvrir. Je fais pareil de ce côté. Et là, je vais ouvrir seulement le tissu, celui-ci. Seulement ce tissu-là. Donc on fait attention. On va faire juste une petite marque. Ou alors vous faites une petite marque avec votre crayon à l'endroit où tombe votre bouton pression. Moi, ce sera ici. Et ici. Donc, je vais ouvrir seulement cette partie-là. Donc, je mets ma main à l'intérieur. J'ouvre. Pareil de ce côté. Ici. Et j'ouvre. Donc, maintenant, on va positionner nos boutons. Donc, une première partie comme ça. Je vous montre sur un, mais vous ferez pareil sur l'autre. Hein. Donc, je prends la partie, celle-ci. Je la glisse. Ma machine. J'appuie. J'ai ma première partie de poser et maintenant je vais mettre la seconde. Donc pareil, je prends cette partie-là, je la glisse à l'intérieur et je la fais ressortir. Voilà. Je prends l'autre partie du bouton, celle-ci. Je la glisse par-dessus et ensuite j'appuie. Donc mon bouton pression est posé et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, mes deux boutons pression sont bien posés. Donc ça donne ça. Maintenant, je vais prendre le tissu pour la dragonne. Je vais
faire une marque sur la moitié, donc à 3 cm. Je vais tracer une ligne. Je vais replier mon tissu, donc le bas sur le milieu. Je vais passer un coup de fer tout le long. Et ensuite, je vais replier la partie du haut vers le milieu également. Je vais passer un coup de fer. Et ensuite, je vais tout replier l'un sur l'autre. Et je vais passer également un coup de fer. Donc, j'ai bien repassé mes tissus bien correctement. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit de chaque côté, ici et ici, tout le long. Je fais mes surpiqûres à 5 mm du bord et je vais allonger mon point à 3,5. J'ai bien fait mes coutures de chaque côté. Maintenant, je replie mon tissu en deux. Ah, j'ai un petit fil. Je replie mon tissu en deux, donc l'un sur l'autre. Je prends cette partie et je vais positionner ma dragonne entre les deux, c'est-à-dire milieu. Vous voyez, j'ai ma marque ici qu'on a tracée tout à l'heure et je vais mettre le milieu de la dragonne dessus. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu ma dragonne, donc maintenant, je laisse ça de côté. Je prends mon zip et les deux morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Je vais déjà couper mon zip droit. Voilà. Ensuite, je prends un des morceaux de tissu, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip. Je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du zip, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je pousse mon tissu, je le replie sur lui-même une première fois, puis une seconde, de façon à cacher la couture existante. Je m'aligne, je mets une pince, je fais pareil de ce côté, je replie mon tissu sur lui-même, je replie une seconde fois, je mets à nouveau une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Les coutures sont bien faites de chaque côté de mon zip, donc ça donne ça. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je rabats mes tissus l'un contre l'autre et je vais faire un petit pic sur le milieu ici et pareil de l'autre côté, un petit pic. Maintenant, je prends un des deux morceaux de tissu extérieur. Pareil, je vais chercher le milieu du tissu. Pas besoin de faire un gros pic, hein, c'est juste manière de le voir. Voilà. J'ai mon milieu ici, donc maintenant je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Je m'aligne bien. Voilà, et je vais mettre des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends un des deux morceaux de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus. Je m'aligne bien pareil sur les côtés et en haut et je remets mes pinces. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne tout. Je fais passer le tissu doublure dessous. J'appuie bien. Je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu dessous. Et hop. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends mon dernier morceau de tissu extérieur. Je vais chercher le milieu également. Hop. J'ai le milieu et je vais positionner le milieu de mon zip, donc qui est ici, milieu du zip sur
le milieu de mon tissu. Je mets des pinces sur le haut. Je prends mon tissu doublure, le dernier, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces. Maintenant, je vais faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair et je retournerai et je ferai ma surpiqûre à 5 mm du bord comme on vient de le faire à l'instant. J'ai cousu mon zip, j'ai bien fait ma surpiqûre ici. Maintenant, j'enlève mes pinces. Je vais prendre les deux tissus extérieurs et les deux tissus doublure, je les fais passer du même côté. Je mets bien la dragonne ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite épingle pour la caler, hein, qu'elle ne vous gêne pas. Et je vais bien positionner donc les coutures de mes deux tissus l'une contre l'autre. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Couture de mon tissu rose contre couture. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, mais je vais laisser une ouverture sur le tissu doublure ici. Sur la grande partie, je laisse environ 10-12 cm, de façon à pouvoir retourner après. Donc je couds ici à 1 cm du bord, ici, 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 jusqu'ici. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé donc mon ouverture ici. Maintenant je vais casser les angles. Donc on fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment, et on casse juste les angles comme ça. Et ensuite, je vais enlever le surplus de tissu de chaque côté. Sauf, on n'enlève surtout pas le surplus de tissu ici au niveau de l'ouverture. Vous le laissez. J'ai découpé le surplus de tissu sauf ici. Donc maintenant, je vais retourner ma petite pochette. Voilà, j'ai tout retourné. J'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, je vais fermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les deux côtés. J'aligne mes tissus et je vais mettre des pinces pour maintenir mes deux tissus ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais tout rentrer à l'intérieur. Et donc, ma petite pochette est terminée. J'ai bien ici la place pour mettre mes petites cartes à l'intérieur. Ici, mon téléphone. Et ici, un grand espace pour mettre ma petite monnaie. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!